Ouais l'équipe, c'est Rico, j'espère que vous allez bien. DIY, c'est un mot qu'on entend déjà depuis plusieurs années sur internet. Et notamment sur les chaînes autoproclamées roi et reine du do it yourself. Et pour les plus nuls en anglais, en gros ça veut dire fais-le par toi-même. C'est une traduction plutôt littérale, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, je disais, de nombreuses chaînes internationales nous viennent en tête quand on pense au DIY. Troum Troum, 5 minutes craft, sympa. Enfin bref, on va pas parler de ces entreprises qui brassent des millions grâce aux millions de chaînes de DIY qui créent et qui détériorent un peu le principe même du DIY, mais on va parler du do it yourself en lui-même, l'origine de ce mot et qu'est-ce qu'il veut dire concrètement. Et on va essayer aussi de comprendre pourquoi c'est à la mode. C'est parti. Do it yourself, DIY en français à traduire par faites-le par vous-même, désigne à la fois des activités visant à créer ou à réparer des objets de la vie quotidienne. Le DIY trouve ses origines aux États-Unis, un peu comme tout, au début du XXe siècle. C'est dans les années 1950 que le mouvement prendra de l'ampleur, c'est-à-dire un mouvement qui sera visé et que les publicitaires et les constructeurs viseront, et ce sont les enfants qui seront les principaux concernés par ce DIY. Mais alors à cette époque, comment ce DIY se met en place ? Eh bien ce sont les modèles réduits qui lanceront donc le phénomène DIY. Bah oui, vous savez, les maquettes d'avions, de bateaux, de voitures, il y en a plein. Au-delà d'être une simple occupation, cette manière de bricoler devient une philosophie de vie. Le DIY est devenu une sorte de manière de lutter contre le système capitaliste. C'est un système ou c'est un mode de vie que les hippies ont utilisé et que le style punk a repris. Aujourd'hui, le do it yourself se résume à comment faire une déco plutôt sympa pour sa salle de bain à base d'un ciseau, d'un peintre fin et d'un déo. Ouais bon, j'avais pas d'inspiration. Ça se résume plutôt à ça en ce moment. Mais en vrai, derrière tout ça, c'est assez chargé d'histoire. Le DIY, ça se retrouve partout. Ça se retrouve dans la musique, ça se retrouve dans l'art et même dans le sport. Et ce mode de consommation, ce mode de fabrication, bien que après il soit utilisé comme un truc pour dire qu'on lutte contre le système anticapitaliste, a inspiré plusieurs marques capitalistes du coup. Là où pour des marques comme Lego ou Mécano, le DIY fait partie intégrante du fonctionnement de la marque, certaines sociétés ont utilisé ce mouvement comme prétexte, comme Ikea par exemple. Mais c'est vrai ça, pourquoi s'embêter à créer des usines, à dépenser des millions de dollars dans des usines pour monter les meubles, alors que les gens pourraient le faire eux-mêmes. Comme dirait un créatif. C'est fou ça, mais oh là là, on est un peu tous des employés d'Ikea finalement, hein, toi aussi tu bosses chez Ikea ? Le DIY c'est pas du bricolage, parce que le bricolage ça t'oblige à acheter des outils, à acheter des marteaux, des scies, des vis, des planches, des parpaings. Alors que le DIY, il te suffit par exemple d'une paire de ciseaux, d'un tube de colle, d'un crayon, et c'est bon, t'as une télé. Attendez. Voilà pourquoi le DIY est à la mode aujourd'hui. C'est toute cette histoire, tout son background et toute sa signification. Après, pourquoi des chaînes comme Troum Troum fonctionnent même très bien sur YouTube, alors que des fois ils proposent des astuces assez dangereuses? Good question. Eh bien, c'est sûrement à cause de son public qui est trop jeune et innocent. Quand on voit les commentaires de ces chaînes, on remarque que c'est beaucoup d'enfants et leur innocence fait que ils remarquent pas que c'est dangereux. Après, il faut voir si les chaînes prennent les responsabilités de ce qu'ils proposent et de ce qui... Le miel dans les yeux, c'est pas une bonne idée les enfants. Je pense que très peu d'enfants regardent mes vidéos, mais je préfère le dire. Le DIY, c'est un beau mouvement. Et dites-vous juste que Troum Troum et toutes ces grandes chaînes ne donnent pas une très bonne image de ce mode de vie. Parce que le DIY, c'est plus qu'une simple application, c'est aussi un mode de vie et c'est aussi un message. Le DIY, c'est beau. Mais ça prend beaucoup de temps. Voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, vous connaissez, à vous abonner, à activer la cloche. Mettez en commentaire les DIY les plus improbables et les plus absurdes. Genre comme je disais tout à l'heure, le miel dans les yeux. Je suis tombé là-dessus, j'étais en mode pourquoi vous faites ça les mecs? Vous allez tuer des gosses. Donc voilà, mettez en commentaire, des DIY chelous que vous avez pu trouver. C'était Rico, je vous souhaite une bonne semaine. Banks.